Coucou YouTube, passons du coup à l'épisode 7. On a bien avancé, hein. J'ai un peu cleané et rangé sur les côtés des choses qu'on avait déjà trouvées, parce que là ça commence à faire beaucoup, hein. Après on n'a plus tant que ça d'objets à découvrir, donc je sais pas si on va en débloquer d'autres. On a toujours ceci qui est à moitié cassé. Finir la journée. On voit qu'il nous reste plus beaucoup de jours ici, hein. Le cavalier a eu de la chance. Il est arrivé à Backbarrow, où il a trouvé refuge et été soigné. Il découvrira plus tard que son œil gauche est définitivement noirci, comme l'avaient été ceux de son compagnon. Ah, un autre indice. Oula, un soleil? Hmm. À ma gauche le jour, à ma droite la nuit. Oh la vache. À ma gauche le jour, à ma droite la nuit. Euh... Bon, il y a un jour de monstre. Bon bah après ça c'est des catacombes, hein, donc. Ah, si, attendez, regardez là, il y a une lune et un soleil. À ma gauche le jour, à ma droite la nuit. Ah bah voilà. Et mais on est trop fort. Mince, attendez, j'ai mon truc qui pète un plomb. Voilà. Je trouve la rangée de 3 tombes dans les niveaux supérieurs des catacombes. La fraîcheur de l'obscurité est parfois étrangement apaisante ici. Je m'assieds et je reste un moment dans une contemplation silencieuse. Lorsque je sors de mes pensées, je regarde mes pieds et j'y trouve un objet. Était-il là depuis le début? Je ne l'avais jamais remarqué lorsque j'ai pris place. Oh! Ok. Y a rien à redire. Il émet un doux tintement lorsqu'il bouge. C'est vrai que c'est très agréable. C'est un peu plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Dur mais lisse. Or, bois, du chêne si je ne me trompe pas. Or. On voit qu'il y a un symbole comme ça de sablier renversé. Ça représente quoi le sablier inversé? La tromperie. Ok. C'est vrai que ça représente la tromperie. Avec un bonhomme triste mais qui fait une mélodie en même temps très douce. Ah, j'ai eu le succès comme quoi j'ai caressé 30 fois Jupiter. Alors, David Schaffer. Ah, c'est le postier ça. J'ai entendu une rumeur inquiétante au sujet de Verona Green. Ils disent qu'elle s'est noyée dans le lac. J'espère pour nous tous qu'ils se trompent. Mhm. Selon une légende familiale, un de mes ancêtres aurait caché un objet d'importance tomique dans sa chambre funéraire. Il n'a jamais été retrouvé, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai été tentée de le chercher moi-même jusqu'à ce que j'apprenne qu'il se trouvait dans les catacombes, dans un endroit connu sous le nom de salle des boucliers. Peut-être vaut-il mieux laisser faire ceux qui savent ce qu'ils font. Ok, donc c'était quoi? Sous le nom de salle des boucliers. Alors, les catacombes. Bah ouais, ça me paraît logique. Il n'y a pas de nom, mais il y a plein de boucliers, donc.
Ah, attendez, on va mettre ça sur le côté. Alors que je m'enfonce dans les catacombes, une étrange sensation m'envahit. Ce n'est pas de la peur, bien qu'elle y soit mêlée. Avec une froide clarté, je sais immédiatement de quoi il s'agit. J'ai pénétré dans une zone connue sous le nom de profondeur, un endroit où peu de gens sont allés et d'où encore moins sont revenus. Même Payance ne peut pas purifier l'air ici et le rendre propre à la respiration. Mais il y a un moyen. Les mineurs d'ardoise inhalent les vapeurs produites par un esprit appelé linceul, errant. Ils disent que cela revigore leurs sens et arrête la pourriture de l'esprit qui les consumerait autrement. Il serait dangereux de continuer à explorer ici sans suivre leur exemple. Alors attendez. Mais il y a un moyen. Les mineurs d'ardoise inhalent les vapeurs produites par un esprit appelé linceul errant. Linceul errant. Wow. Alors, index. Linceul errant. Mince. Linceul errant. Tout. Linceul errant. Ok. Charme bouclier ou coffre-fort spirituel. Donc charme bouclier. Génériques n'ont pas grand-chose à offrir aux thaumaturges aguerris, mais ils peuvent avoir un petit effet. Un esprit osphadique ou un linceul errant ne les respectera pas, par exemple. Ok, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Donc non, c'est pas le charme bouclier. Ah, faut que je retrouve le linceul errant du coup. Coffre spirituel. Un coffre spirituel, également appelé chambre fétide, est un réceptacle servant à ranger un linceul errant. L'intérieur est doublé d'une pâte à base de soufre, d'où son nom. C'est bon, je sais quel objet. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses car les linceuls ont tendance à être inoffensifs, mais il arrive qu'ils n'apprécient pas d'être retenus. Une seule légère vibration du réceptacle peut être ressentie lorsqu'un linceul s'y trouve. On a ça qui a une odeur d'œuf pourri. Ma foi, je pense que c'est ça, hein. Ok. J'essaye d'inspirer les vapeurs du linceul errant, mais à mon horreur, je réalise que le coffre-fort spirituel est vide. Ma vision se trouble tandis que l'air étouffant des profondeurs emplit mes poumons. Et je vacille en titubant hébété. Lorsque j'atteins enfin la surface, je respire profondément l'air frais. Mais mes poumons me font mal encore un long moment. Je dois être plus prudent, j'ai écrit à Barton Potter. Il, il saura où trouver mon linceul errant. Ah mince! Donc c'était pas ça. Ok. Coffre-fort spirituel. Ouais, bon, on a quand même trouvé coffre-fort spirituel, hein. Nancy Irwin. J'ai quelque chose. J'ai fait quelque chose d'assez stupide. J'ai exploré le bois de bruyère et j'ai découvert une tombe. Elle était envahie de ronces sombres et j'ai commencé à les dégager pour mieux voir l'inscription. J'aurais dû faire preuve de plus de prudence. Les épines étaient épaisses et menaçantes, et l'une d'elles m'a égratigné le bras. Depuis, je ne me sens pas bien. Bah, ça se voit, hein. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce genre d'informations? Ah, ça c'est pas validé du coup. On va le mettre là pour l'instant, hein. Oh là là! Elle était envahie de ronds sombres et j'ai commencé à les dégager pour mieux voir l'inscription. J'aurais dû faire preuve de plus de prudence. Les épines étaient épaisses et menaçantes et l'une d'elles m'a égratigné le bras. Depuis, je me sens pas bien. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors, on va voir si elle a pas une malédiction. Pâle et froide au toucher et les veines se démarquent en noir sur le corps. Oh là! Oh là là! Mais madame! Donc c'est un cœur noir qu'elle a. Euh... Cœur noir. Est-ce qu'on a ça là-dedans, là? C'est dommage qu'on n'a pas un truc pour écrire. Cœur noir. Cauchemar. Ah mince. Cauchemar. Cœur noir. Il lui faut un siphon d'agneau. Siphon d'agneau. On l'utilise pour inverser les effets de la malédiction du cœur noir. Une main experte est nécessaire pour effectuer la procédure consistant à retirer la malédiction du corps. Et cela dure plusieurs heures. L'instrument est fabriqué à partir de la gousse séchée de la plante hâte-mouton. Ah mais attendez, j'ai quelque chose qui ressemble un peu à ça là, ce truc. Vous voyez, il y a des petits points et ça me marque que c'est organique. Ah purée, trop fort. Trop fort. La partie sphérique de l'objet ressemble clairement à la gousse de la plante hâte-mouton. Conduit de vérité. J'espère que ça l'a soigné la pauvre. Oh les ronrons. Ah, encore un nouveau personnage? Thaddeus White. Vous ne me connaissez pas, mais il est temps que je me présente. Je suis le conservateur du musée d'histoire ici à Undermere. Mince. Ellie et moi avons une relation compliquée, n'est-ce pas le cas dans toutes les fratries? Je n'ai plus l'habitude de passer souvent à la boutique, mais j'ai appris qu'il avait quitté la ville pour quelques jours. Je voulais lui apporter ceci, mais je sais qu'il me repoussera sans même regarder. Un pendentif en 3 parties. Dur, dur, dur. Or, bois et gemmes vertes. En détourner le regard demande de grands efforts. D'accord. Ma foi. Simone Green. Jupiter, Dieu merci, tu vas bien. Je m'inquiétais pour toi. J'espère que ma mère va bien aussi. Je ne compte plus le nombre de ragots que j'ai entendus sur ses méfaits au fil des ans. En réalité, lorsqu'elle est plongée dans un mystère, il lui arrive de disparaître pendant plusieurs jours. En attendant, je crois avoir trouvé un autre indice dans le journal. Le texte qui précède est en grande partie illisible, mais j'ai pu distinguer une référence à une sorte de coffre-fort. 3 objets résonnants, le plus léger en premier, le plus lourd en dernier. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, on a trouvé le dernier... le dernier personnage. On est jour 12. On a une nouvelle énigme. 3 objets résonnants. Le plus léger en premier, le plus lourd en dernier. Est-ce que ça aiderait? Est-ce que ça ferait un truc avec ça? Par un saut d'urnique.
Ah. Là, je vous avouerai que... Est-ce... Ok, non. Objet en argent, champ diurnique. Est-ce qu'on aurait quelque chose avec le champ diurnique? Champ atomique. Non. On a des champs atomiques, mais pas des champs diurniques. Ça, on l'a pas réussi, donc est-ce qu'il faut retourner dans les catacombes faire ça? Apparemment. Donc il faut trouver le truc de respiration. Donc c'est pas le coffre-fort spirituel. Euh... Je sais plus où on l'avait vu. Là. Lisseul errant. Coffre-fort spirituel ou charme bouclier. Charme bouclier, on l'a déjà. Hein. Charme bouclier. Voyons voir. Charme d'audition. Charme bouclier. C'est pas ça. Réfléchir plus attentivement. Profondeur. Même Palliance ne peut pas purifier l'air ici et les rendre propres à la respiration. Lisseul errant. Est-ce qu'il y a un truc avec marqué Lisseul errant? Oui, et ça me dit à chaque fois la même chose. Coffre spirituel et charme bouclier. Ouais, je ne sais pas du tout. Il y a une odeur d'œuf pourri. Je ne sais pas, parce que si c'est pas le coffre-fort spirituel ni le charme bouclier, puisque cela revigore leur sens et arrête la pourriture de l'esprit qui les consumerait autrement. Faudrait que je regarde respiration ou purifier. Respiration ou purifier. Protection. Non. Bah, y a pas purification, hein.
Est-ce qu'il y aurait respirer, ascus? Ouais, mais ça permet de respirer sous l'eau. Donc c'est pas ça. Ouah, alors là, je ne sais pas. Euh, Mais il y a un moyen. Les mineurs d'ardoise inhalent les vapeurs produites par un esprit appelé l'Issol errant. Ils disent que cela revigore leurs sens et arrête la pourriture de l'esprit qui les consumerait autrement. Bah ouais, mais du coup, le coffre-fort spirituel. Euh... Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Ça sert à ranger un lissol errant. L'intérieur est doublé d'une pâte à base de soufre, d'où son nom. Elles ne sont pas considérées comme dangereuses car le lissol ont une tendance à être inoffensifs, mais il arrive qu'ils n'apprécient pas d'être retenus. Une légère vibration du réceptacle peut être ressentie lorsqu'un lissol s'y trouve. Oh bah là, visiblement, c'est pas le cas du coup. Bon, on verra. On va pas rester sur ça. Francesca Robertson. J'ai eu peur quand on m'a apporté le corps de cette pauvre noyée aux yeux noirs sans vie. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Verona. Elle lui ressemble, mais nous sommes certains qu'il s'agit d'une dame de Hawkshead qui a disparu il y a quelques jours. Il y a une chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Pourquoi aurait-elle essayé de traverser le lac à la nage? Et pendant ce temps, Verona est toujours portée disparue. En principe, je n'aime pas utiliser les aiguilles tomatiques, mais les circonstances font qu'il faut oublier les règles. Nous avons besoin de réponses. Aiguille tomatique. Ok, les aiguilles tomatiques sont des objets controversés qui sont rarement utilisés. Elles peuvent atteindre l'esprit des personnes récemment décédées pour donner une impression de leur pensée avant leur mort. Curieusement, le poids de ces hauts objets diminue lorsqu'ils sont chauffés. Let's go! Attendez, on va tester avec un livre. J'ai pas l'impression. Chauffer. Donc ça, c'est un tout petit peu kiff-kiff. Ok, ça reste un petit peu kiff-kiff. C'est un truc, si on le chauffe... Et ça ressemble apparemment un peu à une aiguille. Ok, donc ça c'est pratiquement kiff-kiff. On essaye de le chauffer à la bougie, hein. C'est à peu près kiff-kiff encore. Ok. Toujours pareil. C'est pratiquement kiff-kiff. On essaye de le chauffer à la bougie. Toujours à peu près pareil. Oh là là. Ok.
Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Non. Ok, ça a l'air lourd. On va le chauffer. Vraiment, je ne sais pas du tout si ce que je fais est bien. Non, c'est toujours aussi lourd. C'est pas ça. Bon, ça c'est le symbole de la jalousie. Donc ça c'est un peu lourd. Je vois que les bougies pour chauffer les trucs. Hein. C'est tout pareil. Ok, ça c'est très lourd. Hop. C'est toujours très lourd. En même temps, vous allez me dire c'est de la pierre. On le chauffe, on le chauffe, on le chauffe, on le chauffe. C'est toujours très lourd. Ah, je ne sais pas. C'est déjà pas très lourd. Ouais, c'est toujours pareil. Hein. Tu peux prendre la bougie quand c'est sur la balance? Oui. Par exemple, hop. Comme ça, tu vois si ça bouge. C'est pas con. C'est pas con du tout. C'est pas ça. Ok. Non plus. Non plus. Ah zut. Hop. Non. Ah. Ça m'étonnerait quand même. Ok, c'est pas ça. Ça, on s'en est jamais servi, hein. Ça bouge pas. Non plus. Ça a l'air lourd. Non. Je sais plus si on avait... Si, je crois les pendentifs, on avait tout fait. Hein. Non plus, c'est peut-être un truc comme ça, hein. Non. Bon, ça c'est déjà tout léger, hein. Non. Je vais être à court d'objets.
Ok. Non plus. Indice, ça ressemble à un monument égyptien qui est à Paris. Monument égyptien qui est à Paris. Ah. Oh là là. Je suis pas sûre que ce soit un... Ah! Ok! Ok, ok. Le seul truc que je teste pas, quoi, parce que pour moi c'est impossible. GG. Ah bah, merci. Ça m'a quand même aidé ton truc parce que ça m'a fait penser aux deux là. C'est vrai que J'aurais pensé à plein de choses, tu vois, mais pas une énorme pierre comme ça. Les amis, heureusement que Pum Pum est là pour nous aider parce que vraiment, des fois, il y a des trucs où putain, t'as vraiment le temps de tester tous tes objets avant de. L'OM. On va ranger le petit poids. Hop, mettre ça de côté. Du coup, Audrey Belle. Les gens ont peur, ils ont raison de l'être. Mais il est trop tard pour eux. Ils ne nous sont d'aucune utilité, mais vous pourriez l'être. Faites vos preuves et Olgar jugera peut-être que votre âme vaut la peine d'être sauvée. J'ai besoin d'un objet pour calmer ma congrégation agitée et leur rappeler pourquoi c'est moi qui dois nous guider dans cette période turbulente. Ils respectent avant tout la force et le pouvoir. Mais attendez, pour moi, elle, c'est plus que la folle du village, hein. C'est elle qui a provoqué, comment dire, les trucs des yeux noirs et tout, hein. Elle tient des discours vraiment assez étranges depuis le début, hein. C'est c'est très bizarre, hein. Donc soit il faut lui donner folie de Morgane, soit fortinance. Alors voyons voir ce que c'est folie de Morgane déjà. Donc la lettre F, folie de Morgane. Un symbole de folie peut être révélé pour induire un état de transe chez toute personne qui le contemple, la rendant ainsi ouverte à la suggestibilité. Il convient de prendre des précautions pour ne pas regarder le symbole caché trop longtemps sans le vouloir. Symbole de folie peut être révélé. Pour moi, ça me fait penser à ça, hein. La lune avec les gouttes d'eau. Alors attendez, je ne me souviens plus de la symbolique. Vous allez vous dire, elle a pas de mémoire la fille, mais en même temps, il y a tellement de choses. Bénédiction. Ok, non, donc c'est pas ça. Là, par contre, il y a le symbole des genres de petits losanges. Ça, il me semble que c'était un peu avant. Savon. Là. Hypnose. Qu'est-ce que ça nous disait? Un état de transe. Donc ça, c'est l'hypnose. Ok, donc on a le choix. Ce serait soit on lui donne ça, soit sinon c'est fortinance. Qu'est-ce que c'est que cette chose encore? Il me semble que c'était juste en dessous. Fortinance. Ah bah c'est juste à côté en plus. Une fortinance peut améliorer la force physique ou restaurer la force qui a été épuisée, que ce soit par l'effort ou par un sortilège. Elles sont en pierre ou en fer et prennent généralement la forme d'un petit totem. Elles sont en pierre ou en fer.
Il peut améliorer la force physique ou restaurer la force. Non, c'était quoi que je voulais? Or, bois. Non, ça disait en pierre ou en fer. Hein. Pierre, or. C'était quoi de nouveau ces symboles-là le genre de rond avec la barre. Cercle inversé, enfin les demi-cercles. Je suis allée trop vite. Je suis teuteux ou là? Paralysie, non c'est pas ça. Mais là il y a une croix avec le petit losange au-dessus. Ah c'est ça. Ok. Donc on a le choix entre ces deux là. Donc on va relire les descriptions. Donc pour la croix, une forte inance peut améliorer la force physique ou restaurer la force qui a été épuisée, que ce soit par l'effort ou par un sortilège. Un symbole de folie peut être révélé pour induire un état de transe chez toute personne qui le contemple, la regardant ainsi ouvertement à la suggestibilité. C'est pour être manipulé ça en fait. Il convient de prendre des précautions pour ne pas regarder le symbole caché trop longtemps sans le vouloir. Donc si je comprends un petit peu le message subliminal, c'est que ça, c'est pour les manipuler psychologiquement. Et ça, c'est justement pour qu'ils arrêtent d'être manipulés. J'aurais tendance à donner le truc pour qu'ils arrêtent d'être manipulés. Hein. Ok. L'objet porte un symbole de force. C'est en pierre. Fléau de Tormund. On verra bien ce qu'elle a à nous dire. Bon, en tout cas, j'aime pas trop qu'on manipule les gens comme ça. Du coup, ben, on va finir la journée. Hein. Le partenaire du cavalier a eu moins de chance. Son corps gelé a été retrouvé une semaine plus tard. Génial. Ah! Un autre mystère caché. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est la tête d'un dieu. Je suis marqué par Jupiter. Je suis marqué par Jupiter. Alors attendez. Jupiter. Ça c'est de l'imprégnation. Matériaux, éléments. Métaux planétaires. Éléments banals. Éteint. Jupiter. C'est le signe un peu genre qui ressemble à un 4 ou un 24 pour ceux qui ont la vision. Ok, un genre de signe 24. Je suis marqué par Jupiter. Est-ce que c'est dans les catacombes de nouveau? Je ne vois rien de ressemblant au signe jupitérien. Ou alors je suis aveugle. Hein. Voyons au manoir. Ah, au manoir par contre il y a le signe de Jupiter là. Ok, c'est ça.
La marque de Jupiter sur ma carte me conduit à une pièce carrée au rez-de-chaussée. À part une intrigante note déchirée, il ne semble y avoir rien d'intéressant jusqu'à que je remarque que l'étagère est montée sur une glissière et peut glisser d'un côté. Je la pousse et elle glisse facilement, révélant un renforcement caché dans le mur derrière. Ah! Un genre d'anneau serpent qui est très très beau, hein. J'adore les bijoux comme ça. Avec la pierre au milieu, c'est très joli. Et peut-être le reste du message, hein. Alors déjà, voyons voir cet anneau. Perception. Ok, bon, odeur, apparemment il n'y a rien à dire. Donc dur mais lisse, et ça c'est texturé. C'est quoi comme matériau ça? C'est du bronze. Du coup avec la gemme noire qui est ma foi plus nette que les autres je trouve et qui est très jolie, hein. Les détails sont assez cool. Je trouve ça très très beau. Du coup nous avons un autre pendentif. Ma foi je rappelle qu'on a déjà fait tout ça comme pendentif, hein. Et du coup les Les coffres forts du château sont bloqués par un sceau diurnique. Ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or produisant un champ diurnique. Les coffres forts du château. Coffre-fort. Les coffres forts sont bloqués par une grande porte en fer. Elle n'a ni poignée ni trou de serrure et ne cède pas le moins du monde quand je la pousse. Je me rends compte qu'elle a été scellée tomiquement, mais cela ne m'aide pas beaucoup. Je ne sais pas exactement ce dont j'ai besoin pour l'ouvrir. Oh oh! Moi je veux ce qu'il y a dans le coffre-fort. Je veux ce qu'il y a dans le coffre-fort. Donc, on sait que ici il y a marqué ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or produisant un champ diurnique. Qu'est-ce que c'est qu'un champ diurnique? On va rouvrir ça. On va remettre ceci. Voyons voir que je retrouve ma photo. Diurne. Ok, donc diurnique, c'est le genre de petit losange en bas déjà. Donc c'est ça. Avec par exemple un truc noctique, donc avec ça ici et celui-là juste là. Ok, donc faut que ce soit un truc qui a cet effet, donc un truc en argent ou en or qui fait le zigzag, enfin la vague centrale comme ça. Ok. Donc un objet en or ou en argent. Donc ça c'est de l'or. Donc voyons voir. Ok, ça n'a pas de... En or ou en argent. C'est du calcaire. C'est du bronze. Du bronze. Ça c'est de l'étain, c'est pas mieux. Bronze. Ça j'ai un peu de mal à discerner ce qu'il y a en or ou en argent. Pierre, or. Ah bah, est-ce qu'on n'a pas un truc tout simplement juste en or? Ça c'est du bronze. Ça c'est de l'or. Voyons voir avec ça.
Ok, c'est pas ça. C'est du bronze. Ça, c'est de l'or, mais ça ne fonctionnait pas sur le truc en bas. Allez savoir pourquoi. On n'a rien en argent? C'est de la pierre. Mais ça, c'est... Là, il y a de l'argent, là. Ok, non. C'est de la pierre. Euh... De l'or ou de l'argent? Bah, ça, c'est en or. Ok, mais ça n'a pas le bon symbole. Bronze. Vous allez pas me dire quand même que je vais galérer sur ça? Bronze. Bronze. Argent. Or. C'est pas le bon symbole. Bronze. Fer. Bon, là, il y a de l'or et du bois, donc je suis pas sûre que ça va... Non. Fer. Pierre. Waouh! Argent terni. Non. Fer. Alliage d'étain. Bronze. Oh la vache! Fer, or. Bon, je suppose que c'est mort, hein, oui. Fer. Bronze. Étain. Mais c'est pas possible! Voyons. Ça, c'est du bronze et du fer. Mais... Fer, métal gris. Là, il y a de l'argent. C'est pareil, c'est pas le bon signe. Un objet en or ou en argent. C'est pas le bon. J'en ai pas 50 000 des objets, donc c'est pas possible. Là, j'ai testé tout ce que j'avais sous la main. Bronze. Or. Et ça fait pas, à chaque fois, ça fait pas les bons... Ça, c'est du bronze. Si je ne me trompe pas, ça appartenait à un oiseau, ce que tu cherches. Ça appartenait à un oiseau. Un oiseau. Ça, c'est du bois. Ça appartenait à un oiseau. J'ai ça, mais ça, c'est du fer, hein. C'est pas le bon symbole en plus. Appartenait à un oiseau. Un oiseau, ça pourrait être une plume. Ah!
Ça réagit pas, ça. Donc c'est pas ça. Ça appartenait à un oiseau. Ah. C'est pas ça non plus. Il y a une plume dessus, donc je me suis dit peut-être. Cherche le truc pour ouvrir la porte. C'est ça. La clé céleste? Tu cherches le truc pour ouvrir la porte, c'est ça? Oui, pour ouvrir le coffre-fort. Pour ouvrir le coffre-fort du manoir. C'est bloqué par une porte en fer. Elle n'a ni poignée ni trou de serrure et ne cède pas le moins du monde quand je la pousse. Je me rends compte qu'elle a été scellée tomiquement, mais cela ne m'aide pas beaucoup. Et là, j'ai le message avec marqué les coffres-forts du château. C'est Barton qui veut ça. Mais en fait, j'ai reçu un papier coupé en deux qui dit les coffres-forts du château sont bloqués par un sceau diurnique. Ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or produisant un champ diurnique. C'est l'énigme du papier déchiré là. Alors les amis, je vais vous faire une petite pause et je vous reprends quand j'aurai trouvé la solution. Tutube, je vous reprends. Du coup, là, je viens de déchiffrer ceci. Alors c'est vrai que je l'ai fait en off comme une andouille. J'ai oublié de cliquer sur l'enregistrement. Donc là, on a déchiffré ceci, donc 3 objets résonnants. Alors il faut utiliser cette petite boussole qui vous indique 3 objets. Donc ça a indiqué l'ambra, la pierre d'Elva et la patoune là avec la pierre tachetée de rouge dedans. Et du coup, faut mettre le plus léger en premier, le plus lourd en dernier. Donc ça donne ceci. Et ça ouvre ça. Ça qui correspond à force de tirer la pendule vers le bas, au bout d'un moment, vous allez voir que ici, ça bug. Alors moi, ça fait un moment maintenant, mais du coup, j'y ai plus retouché. Mais il se trouve qu'en faisant cette petite énigme, ce symbole-là correspond fortement à ça. Donc on voit qu'il y a un bouton ici, mais ça fonctionne pas. Je vois que l'aiguille, elle bug là. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Ça. Ça. Non plus. Ok, ou alors c'est... Parce que là c'est blanc et là c'est noir, donc c'est peut-être pas ça. Hein. On va essayer de trouver... Ok, donc ça ressemble à ça. Donc, on enlève ces boutons-là. Donc on a ici, celui-ci et celui-là. Et ça fonctionne. Ok, très bien. Ah, et on a un genre de pendentif. Ok. C'est un pendentif en or. Avec une genre de tête de mort un peu... GG Mamour. Bah, merci à toi surtout de m'aider. Il y a tellement de choses cachées. C'est un truc de zinzin. J'adore ce jeu. Il fait du bien à mon cerveau. C'est un truc de fou. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Donc on peut sortir de ce truc-là. Maintenant, voyons voir.
Alors attendez, ça c'est fait. Maintenant, moi je suis jour 13. Il y a quelqu'un qui m'a parlé jour 13 et qui m'a donné un truc. Elle m'a parlé dernièrement jour 9. Elle m'a parlé jour 12. Jour 7. Il me semble que c'est une dame, hein. Jour 12. Jour 12. Jour 12. Jour 8. Jour 12. Jour 4. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, lui, hein. Jour 7. Jour 9. J'ai personne qui m'a parlé aujourd'hui. Putain, je me souviens plus du coup. Jour 7. Ah, je ne trouve pas le fameux objet. Les coffres forts du château sont bloqués par un sceau d'urnique. Ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or produisant un champ d'urnique. Donc on sait que les champs d'urnique, c'est les champs qui font ces vagues-là, là. Mais je ne trouve pas. J'ai essayé tous les objets et j'ai rien en or ou en argent qui fait ce champ. Il est passé où le pendentif tête de mort là? Ah, il est ici. Mais c'est pas celui-là. Ok, donc là, la boussole, c'est bon, c'est fait. Ah, c'est horrible, je suis bloquée. Bon, bah, je vous reprends quand j'aurai trouvé. Bon, les amis, j'ai trouvé comment ouvrir la porte. Grâce à Mister Pum Pum, on a cherché, hein, on a un peu galéré. Donc c'est avec la pierre de lune gardienne comme objet. Du coup, la porte s'ouvre sans bruit, comme si elle avait été bien huilée au fil des ans. Derrière, je découvre une grande caverne naturelle qui s'étend dans la, dans la rocher, je sais pas si c'est bien traduit là, sous le château. Un peu décevant. Les murs sont tapissés de casiers de bouteilles de whisky au lieu de rangées d'artefacts que j'imaginais. Lorsque je montre ça à Edmund, il est ravi et passe du temps à examiner les étagères poussiéreuses. Très vite, il fait également une trouvaille que j'ai manquée, à ma grande surprise. Je retourne à la boutique Le Pas Léger avec un objet curieux qui demande à être étudié plus en détail. Ok, alors ces deux-là, hop, on peut ranger. On a ceci. Le carré de Bishop est un outil simple conçu par mon arrière-arrière-grand-père, vaguement basé sur un disque de Breyer. Tout le monde s'accorde à dire que c'était un homme impressionnant, mais il semblerait que son esprit ait commencé à lui faire défaut à la fin. Il a peut-être passé trop de temps à étudier son Zéa. Je sais pas comment on le dit, je suis désolée, hein. Il s'imaginait que des ennemis invisibles venaient lui voler ses biens les plus précieux. Il a donc commencé à les cacher dans le château en notant leur emplacement dans un code qu'il était le seul à comprendre.
Très bien. Donc ça, je pense qu'on peut le ranger. Ça, on va le mettre de côté. Et du coup, on a cet objet-là. Donc en bronze et en fer. Et il y a des symboles dessus. Il me semble l'avoir vu dans le cahier des symboles. C'est le symbole des saisons. Donc toucher, symbole gravé, bord tranchant, érodé. Rien à redire. Ok, maintenant ça parce qu'il y a des trous et du coup ça a un truc, ça a quelque chose à voir avec avec le château. Ok, c'est ça. Donc je pense qu'il va y avoir, vous voyez là un truc avec les symboles. Hein, où va falloir, je pense, jouer avec. Alors comment exactement? Ben, pour le moment, je ne sais point. On verra. Pour le moment, de toute manière, on n'a rien à chercher. Bon, après, ici, il y a marqué Mars en hiver s'élève en été. Déjà, on peut voir les symboles. C'est ici. Il me semble. Où est-ce que c'était? Feu, non, donc c'est pas ça. Ici. Mars en hiver. Je sais plus le truc. Attendez, je vais le prendre en photo avec mon téléphone. Hop. Tac, on va le prendre en photo. Voilà. Donc c'était quoi le truc? Mars. Mars en hiver. Donc hiver. Par contre, allez savoir où c'est Mars. Ah, je suppose avec des symboles comme ça. Ok. Mars en hiver. Donc faut que le Mars soit ici. S'élève en été. Et l'été, c'est effectivement ça. Alors maintenant, voyons ce qu'est le symbole Mars. C'est pas ça. C'est ça. Le symbole de Mars. Mars. C'est le... Ok, le rond avec ça. Ça. Donc Mars en hiver s'envole en été. S'élève en été. Je sais pas. Enfin bref. Pour l'instant, cet objet-là, on peut le laisser ici. Ça fait déjà 1h03 de vidéo, donc je vous propose qu'on arrête ici. On a assez galéré et cherché. On continuera au prochain épisode. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. J'espère ne pas trop vous frustrer quand je cherche. Je sais que quand on visionne une vidéo, ça peut toujours être compliqué quand on a trouvé avant la personne qui joue. Donc voilà, je vous fais des bisous.